Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Mobin avec le soutien du SGAR Auvergne-Rhône-Alpes. Je remercie Laurie Guérin pour la diffusion de cette invitation. Et donc aujourd'hui, le réseau Mobin, on va vous présenter nos deux actions, nos deux programmes que nous avons conçus pour accompagner la mobilité du quotidien des étrangers primo-arrivants. Donc, nous sommes trois. J'excuse ma collègue Véronique Sol qui a eu un empêchement ce matin. Mais heureusement, nous étions prévus en force, donc tout va bien. Donc, je suis avec Pascal Grand, qui est directeur de Mobin France, et Élodie Luer, qui travaille chez les apprentis d'Auteuil dans le Rhône et qui est adhérente de Mobinora. Et moi-même, Marion Bruer, je suis coordinatrice pour Mobinora. Un petit mot pour commencer sur Mobin, le réseau Mobin que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est un réseau national avec des fédérations régionales qui rassemble les acteurs de terrain qui au quotidien accompagnent des personnes qui ont des freins de mobilité et donc qui promeuvent des solutions de mobilité solidaires et inclusives. Donc à travers différentes actions, on a des formateurs, des formatrices vélo, des auto-écoles sociales avec des pédagogies adaptées, des conseillers, conseillères en mobilité qui travaillent dans des plateformes de mobilité qui font un accompagnement des personnes sur tout un parcours, différents techniciens, vélo, mécaniciens et encore d'autres professionnels qui agissent au quotidien et avec qui aujourd'hui on souhaite vous mettre en lien. Mobin, en tant que réseau, on s'adresse à ces professionnels. On leur propose des actions pour se former, échanger entre eux, améliorer leurs pratiques. On a également un rôle de représentation auprès des différentes instances régionales, nationales, etc. On accompagne également les territoires. On est sollicité par des départements, des DETS, des communes pour mieux comprendre ce qui se passe sur les territoires, voir comment identifier des zones blanches et aider à la construction, au déploiement de nouvelles actions quand c'est nécessaire. Et enfin, en tant que réseau, on a également un rôle d'animation. On organise des événements régionaux, départementaux pour faire connaître la mobilité inclusive à tous les acteurs. On participe à des salons, des webinaires et bien sûr, on développe des partenariats également. Donc, comme je le disais, Mobin, c'est un réseau national et aujourd'hui, on intervient pour Mobin Auvergne-Rhône-Alpes plus particulièrement, même si Integramob et Integracode existent dans d'autres régions en France. Et donc, à Mobinora aujourd'hui, c'est 24 adhérents, des plateformes de mobilité, des auto-écoles sociales, des vélo-écoles, des loueurs solidaires, des garages solidaires et 2 agences d'écomobilité. Et donc, c'est plus de 9000 personnes accompagnées par an par nos adhérents dans la région. Et au niveau national, pour information, nous avons 265 adhérents. Et au niveau de la région, ça représente 118 professionnels sur le terrain au quotidien. Après cette petite introduction sur le réseau Mobin, je vais passer la parole à Pascal Grand pour nous parler un peu plus d'Integramob et d'Integracode. Ouais, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Grand, le directeur de Mobin France. Merci à tous de participer à ce temps d'échange et d'information. Effectivement, depuis 2018, Mobin s'intéresse à la question de la mobilité des publics dits migrants au travers de programmes et principalement, dans un premier temps, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons pu mettre en place le dispositif Integracode dans un premier temps, en 2018, où il s'est agi on rentrera un petit peu dans le détail tout à l'heure de ce dispositif Integracode, où on avait repéré en 2018 qu'il fallait proposer des réponses spécifiques
pour préparer ce public aux prérequis du code de la route. Vous voyez que c'est une des grosses problématiques, et dès lors où on cumule les difficultés de langue, les difficultés socio-culturelles, on peut dire, il fallait leur proposer un dispositif particulier. Donc, dans un premier temps, dans un dispositif un peu expérimental que nous avons créé en 2018, Élodie nous décrira un petit peu quel est le contenu de ce programme IntegraCode aujourd'hui. Nous avons construit en 2018 ce programme, et nous l'avons déployé depuis quelques années un peu partout en France. Aujourd'hui, c'est environ 300 personnes qui sont formées par an dans le cadre de ce dispositif dans 7 régions différentes. Et on aura à peu près chaque année, en partenariat avec la DRETS et le SGAR, environ 80 personnes formées. À la suite, bien sûr, on s'est rendu compte que IntegraCode, ça répondait à une partie du besoin, notamment, on le verra avec un public qui a un niveau plutôt A2 en français. On s'est dit que c'était pas suffisant et qu'il fallait développer une autre réponse notamment pour les publics qui avaient des niveaux de langue qui étaient inférieurs au niveau A2. Et nous avons, c'est dans cette perspective que nous avons développé le programme IntegraMob, qui vous sera également présenté de manière plus précise tout à l'heure, où on voit que on a pu l'expérimenter et le mettre en place en 2021, et aujourd'hui en 2024 on peut le déployer dans 4 régions. Mais on espère bien que ces 2 dispositifs IntegraCode et IntegraMob, on va pouvoir au fil des années les développer de plus en plus largement, en partenariat avec l'État bien sûr, mais aussi pourquoi pas avec des acteurs privés, etc., avec des acteurs associatifs. On est tout à fait ouvert à la discussion là-dessus. Et si à la suite de cette présentation, vous souhaitez qu'on se prenne des rendez-vous pour en rediscuter plus avant, on est tout à fait ouvert à ça. Voilà pour une première introduction sur un très rapide historique de ces 2 dispositifs, IntegraCode et IntegraMob. Du coup, moi, je vais vous présenter les enjeux de mobilité de ces publics. Du coup, pourquoi on en est arrivé à ces 2 formations. Je suis Élodie Luer, je travaille à la Fondation des apprentis d'Auteuil, au dispositif Mob & Go. Et en fait, on fait partie de Mobin, et on a notamment animé la formation IntegraCode dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc pour revenir aux enjeux de mobilité, donc la mobilité, c'est un frein à l'insertion socio-professionnelle pour les publics en général. Après, pour la particularité des publics primo-arrivants, déjà on va parler par exemple du permis qu'ils pourraient avoir déjà dans leur permis d'origine. Il va y avoir en arrivant en France parfois des délais pour faire reconnaître le permis quand il est reconnaissable en France, ou carrément certains pays, même beaucoup, pour lequel le permis en fait dans le pays d'origine n'est pas ne peut pas basculer en permis français. Voilà. Ensuite, évidemment, donc beaucoup de ces publics arrivent sans permis du tout. Et de voiture, ce qui pose problème pour trouver un travail à la hauteur de ce qu'ils voudraient. Beaucoup d'entre eux ont accès à du travail avec des lieux éloignés, ou parfois avec des horaires décalés, ce qui fait qu'il faut se débrouiller avec les transports. Donc c'est pas évident, et une majorité d'entre eux aussi peuvent avoir accès à des métiers mais qui demandent d'avoir vraiment le permis de conduire B. Donc voilà un peu pour la partie insertion socio-professionnelle. Et l'autre spécificité de ce public, c'est évidemment les différences linguistiques et culturelles à propos de la mobilité. On arrive en France du coup avec un système de transport qui est assez complexe, avec multitransports, le tram, le métro, les bus, où il faut pouvoir du coup lire les directions, avoir accès aux horaires de transport. Enfin voilà, c'est une manipulation qui est assez compliquée. Et bien souvent, ces personnes, en fait, vont d'un point A à un point B. On leur a parfois expliqué les transports à prendre, mais il n'y a pas forcément de flexibilité du coup. Si jamais, par exemple, il y a une panne ou quoi, la recherche d'itinéraire n'est pas forcément optimisée.
C'est parfois des personnes aussi qui n'ont pas accès à l'information des forfaits, par exemple, solidaires auxquels ils pourraient avoir accès, etc. Et ensuite, de façon plus globale, on va dire que les codes sociaux sont très différents aussi au niveau de la France et de leur pays d'origine sur la mobilité en général, l'environnement qui appartient du coup au code de la route. Les règles en fait intrinsèques à la circulation sur la route, etc. Et le code de la route est spécifique déjà pour des publics francophones, avec la compréhension fine des termes techniques qui est nécessaire pour passer son code. Vous avez tous vu aussi les tournures de phrases qu'on a à l'examen du code de la route avec des phrases un peu alambiquées et une syntaxe compliquée. Voilà. Alors, face à ces différents besoins, défis, on pourrait dire, hein, d'accéder à une mobilité autonome, là aussi, peut-être réaffirmer le fait qu'on a deux programmes. On a des problèmes, mais on a surtout deux programmes complémentaires, IntegraMob et IntegraCode. Et cette petite diapo, simplement pour bien situer les choses. Donc IntegraMob va plutôt s'adresser aujourd'hui à un public qui va être, si on parle de niveau de langue, à un niveau A1 et infra. Plutôt, hein, ça ne veut pas dire que c'est une exclusive là-dessus, mais on va quand même on va plutôt cibler ce public-là. Au travers de ce programme IntegraMob, on rentrera dans le détail tout à l'heure. On va travailler ce qu'on appelle les bases de la sécurité routière. En fait, quel que soit le mode de déplacement, on sait que toute personne, surtout peut-être si elle n'a pas les codes en France, comme le précisait Elodie, on va travailler avec elle les bases de la sécurité routière, quel que soit son mode de déplacement, que ce soit à pied, à vélo, à scooter ou autre. Et puis, on va chercher avec ce public-là qui aura bien souvent des difficultés à accéder au permis dans un premier temps, de travailler les solutions de mobilité alternatives à la voiture seule. Donc, tous les autres modes de déplacement, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Donc, on pourrait dire que IntegraMob, c'est une première réponse pour un public pour utiliser de manière la plus optimale possible les solutions de mobilité disponibles sur son territoire, que ce soit des solutions collectives ou individuelles. Mais on reviendra un petit peu dans le détail. Et puis, dans la continuité, on va avoir ce programme IntegraCode, où là, comme son nom l'indique, on va préparer, on va travailler les prérequis du code de la route. Et là, le prérequis linguistique va être plutôt à un public de niveau A2. Parce que il faut déjà avoir une certaine maîtrise du français pour travailler ce code de la route qui a une vraie complexité, comme le précisait Elodie. Donc là, on va vraiment travailler sur les bases du code de la route et qui va conduire vers l'obtention du code et du permis B. En transversal de tout ça, on voit qu'au-delà de la question de la mobilité, ces dispositifs IntegraMob et IntegraCode sont intéressants parce qu'ils permettent aussi de favoriser le développement de compétences langagières. On se rend compte quand on fait des évaluations, on y reviendra tout à l'heure, des parcours des personnes qui ont suivi IntegraMob et IntegraCode. Non seulement elles ont gagné en autonomie sur la question de la mobilité, mais elles ont aussi gagné en autonomie sur le volet linguistique. Et que ce soit au niveau du vocabulaire, de la syntaxe, de la compréhension, de l'expression, elles vont gagner des compétences linguistiques. C'est un peu le double effet de ce dispositif, d'agir sur la dimension de la langue. Et puis, bien souvent, gagnant en compétences linguistiques, elles vont, et vous savez, c'est déterminant dans tout parcours d'insertion ou d'intégration, elles vont beaucoup gagner en confiance, c'est ce qu'elles nous disent quand on fait des bilans de formation, beaucoup gagner en confiance, donc s'autoriser à aller plus loin, à s'engager plus fortement dans leur démarche, et ce qui nous semble très très important dans ce type d'action. Voilà ce qu'on peut dire sur la complémentarité de ces deux dispositifs, et on va rentrer un petit peu dans le détail de chacun. Alors je continue, je crois, Marion. Donc aller un petit peu dans le détail d'IntegraMob.
Vous l'avez compris, ce dispositif Intégramob, c'est former et accompagner les étrangers primo-arrivants vers des solutions de mobilité alternatives à la conduite automobile avec permis, avec une finalité, pourquoi pas l'obtention, je vais y revenir, l'obtention de l'ASR, l'attestation de sécurité routière, et développer son autonomie dans ses déplacements. On l'a dit, on est plutôt là sur un public qui a un niveau de langue inférieur au niveau A2, mais on pourrait très bien avoir aussi des personnes parfois qui ont un niveau de langue supérieur dès lors où le type de solutions de déplacement vont être adaptés. Ce qu'on peut dire là spécifiquement sur Intégramob, cette année en aura, nous, dans le cadre d'une convention avec le ministère de l'Intérieur, nous sommes en cours de mise en place de 8 groupes Intégramob dans 8 départements différents de la région. Avec des démarrages dans certains départements qui commencent très prochainement, là, ces groupes Intégramob, et qui vont s'étaler jusqu'à fin novembre. Voilà, on est bien là dans le cadre d'une convention nationale qui concerne non seulement Aura, mais 3 autres régions, Occitanie, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté. On peut passer, si tu veux, Marion. Alors, les critères d'éligibilité aujourd'hui, les critères d'éligibilité qu'on vous donne aujourd'hui, ce sont ceux qui nous sont donnés finalement par le financeur, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, pour accéder à ce type à l'action Intégramob aujourd'hui. Donc, on est bien là sur des étrangers hors Union européenne qui vont être détenteurs d'un titre de séjour depuis moins de 5 ans, avec la volonté de s'installer durablement en France, donc signataires du contrat d'intégration républicaine. On est vraiment sur ce public cible-là aujourd'hui dans le cadre de la convention que je vous ai citée. Avec concernant les publics ukrainiens, là aussi, une possibilité d'accéder à ce dispositif Intégramob dès lors où il y a une volonté d'installation durable. Une petite précision, donc les mineurs non accompagnés ne sont pas éligibles à ce dispositif Intégramob dans le cadre de cette convention. On peut passer peut-être à la diapo suivante, Marion, si tu veux. Alors, pour rentrer dans le détail plus technique de ce dispositif Intégramob, comment le parcours de la personne va se dérouler. Donc, les personnes vont être orientées vers la structure qui porte Intégramob. Vous aurez à la fin de ce diaporama la liste dans chaque département des structures qui portent Intégramob cette année, en aura. Donc, ce sont principalement les acteurs du SPIE, du service public de l'insertion et de l'emploi, qui vont orienter vers la structure qui met en place ce dispositif Intégramob. À la suite de cette orientation, nous allons proposer aux personnes ce qu'on appelle une formation socle mobilité de 15 heures qui va se dérouler en général sur une semaine. Et là, c'est dans le cadre d'un groupe, on constitue un groupe de 8 à 12 personnes qui correspondent aux critères que je vous ai décrits précédemment. Et là, on va regarder avec ces personnes durant ces 15 heures quelles sont leurs aptitudes, leurs compétences à utiliser les solutions locales. On va travailler sur les cartes, les plans, acheter un billet, etc., maîtriser les bases de numérique. Et puis, avec pas mal de mises en situation concrètes, notamment autour de la question du vélo ou du VAE, au travers des sorties sur leur territoire. Alors, si on est un territoire rural, eh bien, on va aller sur, on va vraiment s'adapter à chaque territoire pour organiser cette formation socle. Et donc, le plus possible, voir les personnes en situation pour voir ce qu'elles savent faire ou pas, en leur proposant 15 heures, on va dire, de formation socle, qui est sur une période plutôt ramassée. À l'issue de cette première formation socle mobilité, nous allons réaliser avec la personne elle-même et son accompagnateur, en général qu'on appelle le prescripteur, on va réaliser un bilan individualisé pour voir quelle est la suite du parcours à donner. Donc, en fonction des capacités, des aptitudes, des souhaits de la personne, de son projet aussi, on va pouvoir l'accompagner soit plutôt vers la conduite d'un scooter ou d'un véhicule sans permis. Alors là, dans ce cadre-là, c'est la partie droite là,
du schéma qui est projeté actuellement. On va pouvoir la préparer à l'ASR. L'ASR, c'est l'attestation de sécurité routière, puisque ces personnes étant de nationalité étrangère, elles n'auront pas eu l'occasion, comme toute personne ayant fait une scolarité en France, de passer la SSR. Vous savez qu'en 4e et 3e, les collégiens passent cette ASSR. Eh bien, ces personnes n'ayant pas eu de scolarité en France, elles ne l'auront pas pu l'avoir. Et donc, cette attestation de sécurité routière, on va les former pendant 30 heures pour qu'elles puissent préparer cette ASR et dans la mesure du possible, présenter à l'examen au Greta. Et c'est intéressant de présenter ces personnes à un examen parce que c'est aussi une validation de leurs compétences, de leur apprentissage, pour qu'elles obtiennent cette ASR. Cette ASR, c'est un peu un premier passeport, c'est un mini-code de la route, on pourrait dire, qui va leur être utile non seulement pour le permis AM dont je vais vous parler juste ensuite, mais si ensuite elles vont vers du permis de conduire classique, de toute façon, cette ASR sera obligatoire en France pour préparer son permis de conduire. Donc là, en l'occurrence, dans le cadre d'Integramob, préparation de l'ASR, important, intéressant, si la personne le souhaite, on peut l'accompagner vers le permis AM, ce qu'on appelait le BSR avant, qui va permettre à la personne de conduire un scooter ou même une voiture sans permis, puisqu'il y a 2 options au permis AM, soit 2 roues, soit 4 roues. Donc voilà, on est plutôt vers ce type de solution-là, se déplacer à scooter ou voiture sans permis. Mais je tiens aussi à dire qu'on propose bien souvent l'ASR, la formation ASR, à quasiment toutes les personnes qui ont participé à la formation Socle Mobilité, parce que cette formation ASR, ce sont vraiment les bases de la sécurité routière. Et en fait, on a besoin d'une connaissance, d'une maîtrise de ces bases, quel que soit nos modes de déplacement sur la voie publique. Donc, on va le présenter, même si c'est des personnes qui sont amenées à se déplacer à vélo assistance électrique, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est de plus en plus fréquent aussi qu'on accompagne ces publics vers ce type de moyens de déplacement. Et en complément de ces formations ASR et permis AM, eh bien, on va pouvoir accompagner la personne de manière individualisée sur la base de 3 heures en moyenne par personne, sur du conseil, du suivi, pourquoi pas de l'aide à l'achat de véhicules ou pour avoir accès à des aides d'achat, par exemple, d'un vélo, d'un scooter ou de l'équipement. Donc, un dispositif assez global qui part d'une formation socle et qui va jusqu'à l'accompagnement très individualisé de chacune des personnes. Voilà un petit peu comment se déroule ce dispositif Integramob aujourd'hui sur les différents territoires, de la région. Là, on a simplement sur cette diapo le détail un petit peu de ce qu'on va faire dans la module socle mobilité. Donc, on va être sur la question de la connaissance du territoire, du repérage, la question de l'utilisation du numérique, des déplacements en transport en commun, à pied, et puis des mises en situation pratique. Et vous avez également les indications des thèmes travaillés dans le cadre de l'ASR sur 30 heures. Là, je ne rentre pas dans le détail, vous les avez. On pourra de toute façon, ce temps-là est enregistré et vous aurez tout ça dans le diaporama qu'on vous enverra à la suite. On peut passer Marion si tu veux. Ok, du Intégracode pour toi, Marie. Ouais, du coup, moi, je vais vous parler de la formation Intégracode. Donc, l'objectif de cette formation, c'est bien d'améliorer les compétences sociolinguistiques des participants en assimilant les prérequis à l'entrée en formation du code de la route. Avec en finalité, évidemment, favoriser l'insertion socio-professionnelle des étrangers primo-arrivants par l'apprentissage linguistique lié à la mobilité citoyenne et au permis de conduire. Donc, le parcours d'apprentissage d'Integracode, ça commence du coup avec l'orientation des participants par les acteurs locaux d'insertion, comme Integramob, comme le précisait Pascal tout à l'heure, qui aurait identifié un besoin pour le permis B et qui aurait identifié que le niveau, la personne avait un niveau approximatif A2.
D'ailleurs, donc quand les personnes sont reçues pour la formation, on commence du coup avec un test justement de langue française, avec une partie orale, une partie écrite et compréhension générale, pour attester un petit peu de ce niveau, pour leur permettre en fait pour s'assurer qu'ils aient vraiment le niveau A2, parce que voilà, comme disait Pascal tout à l'heure, il faut quand même une maîtrise de la langue française suffisante pour qu'ils puissent vraiment profiter à fond de cette formation et qu'elle leur serve. C'est une formation du coup qui dure 200 heures. Bien souvent on la répartit alors nous on la répartit en 4 matinées par semaine, donc sur 4 mois. Donc c'est une formation quand même assez longue. Le choix de la répartir en demi-journée, c'est pour pouvoir favoriser la possibilité d'avoir un travail rémunéré à côté, puisque cette formation n'est pas rémunérée. Donc on comprend bien que en plus avec un niveau de français quand même assez fort déjà en A2, les personnes ont bien sûr ce besoin de travailler et d'avoir un salaire. Donc c'est pour ça que c'est une formation quand même qui est longue, parce qu'elle nécessite tout un apprentissage, mais on l'étale et puis on laisse la possibilité aux personnes de pouvoir travailler à côté. C'est donc une formation qui a 5 grands thèmes. Donc on va aborder 5 grands thèmes autour du coup du code, des notions de mobilité liées au code, de notions de français liées à la mobilité, mais aussi de tournure de phrases, puisqu'en fait ces 5 modules sont affiliés à des référentiels. Donc pour la partie français, c'est le CECRL, donc il y a un référentiel européen de langue. Et pour la partie code, c'est le REMC, qui est le référentiel d'éducation à la mobilité citoyenne. Comment ça va se dérouler? En fait, c'est une alternance de français où justement on va décortiquer des notions de mobilité, de vocabulaire, de syntaxe des phrases, qui est alternée avec les modules de code plus spécifiquement. Donc voilà, comme ça pour pouvoir mieux assimiler l'apprentissage lié au code. Donc voilà, c'est une alternance comme ça, et c'est pour ça qu'on a 2 formateurs, donc un qui va faire la partie française avec le FLE, et l'autre qui est BP Caser, donc souvent moniteur auto-école pour toute la notion du code. Donc nous on l'a déjà animé plusieurs fois ici. C'est l'apprentissage du coup aussi, le fait que ce soit étalé, ça permet vraiment d'ancrer les choses bien pour les personnes. Voilà, c'est un apprentissage lent et qui permet vraiment d'inculquer toutes les notions qui sont à apprendre. Nous on l'a remarqué, c'est des formations, donc on forme en général une dizaine de personnes ensemble, et c'est la découverte ensemble de tas de choses. Bon, souvent c'est des personnes de pays très différents, mais du coup qui s'alimentent, c'est très enrichissant, et ça permet aussi la cohésion de groupe permet un apprentissage plus facile et plus agréable aussi. Donc là c'est marqué donc un référentiel pédagogique, parce que il y a la définition des prérequis. J'ai pas parlé aussi, effectivement, il y a dans le programme est fixée une évaluation d'entrée qui sera exactement la même que l'évaluation de sortie, qui permet en fait aux personnes de voir leur progression sur tout ce qu'ils auront pu apprendre dans la formation, et ce qui nous permet aussi à nous, aux formateurs en tout cas, d'évaluer comment s'est passée cette formation. On a évidemment des ressources pédagogiques partagées avec tous les membres de Mobine qui animent cette formation, et des indicateurs d'évaluation précis qui ont été montés lors de la création de cette formation. Je vous en dis pas trop plus pour la formation des professionnels, parce que Marion va vous présenter ça, mais évidemment ce programme a été créé par Mobine et par les acteurs du réseau qui ont monté cette formation,
à l'époque et puis qui est alimenté au fur et à mesure. Et les formateurs sont formés pour pouvoir animer cette formation. Il y a une question, si tu peux répondre, Élodie. Pour Ouais. orienter, est-ce qu'il est nécessaire de fournir une attestation de niveau linguistique? Alors non, il n'est pas nécessaire, surtout que en fait, alors il n'est pas nécessaire. S'il y en a une, c'est bien, parce que ça atteste du niveau. Après, c'est plutôt l'équivalent A2 qui est recommandé. Et donc ce petit test de niveau qu'on fait, qui a été conçu avec des professionnels de la langue française, va attester du niveau. Justement, en fait, il y a une espèce de grille qui permet de voir l'ensemble du niveau A2, sachant qu'il y a des gens qui vont être plus qui vont avoir plus de facilité à l'oral ou à l'écrit, et il faut un mix de tout ça pour après les niveaux sont estimés mais ils sont pas réglementés, si je puis dire. Je répondrai tout à l'heure à la question sur la formation des professionnels. Je vous laisse continuer sur les résultats. Alors les résultats, donc là j'en dis 2 mots, mais Pascal, tu vas prendre le relais. Donc les personnes qui sortent de cette formation, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les petits examens du départ et de la fin qui permettent d'estimer en fait toutes les compétences qui sont vues pendant la formation et qui sont acquises à travers cette formation. Et donc à la suite de ça, parce que donc pour la suite d'Integracode, c'est des personnes sont prêtes à entrer dans une auto-école. Donc là, il y a le chiffre 79. 79% des personnes qui ont fait Integracode sont prêtes à entrer en auto-école pour apprendre le code. Donc c'est ça la suite de parcours. Il y a aussi des personnes qui vont être en mesure de passer le code directement après. C'est un ensemble. Mais Pascal, peut-être que je te laisse, parce que toi, ce sont des chiffres qui ont été de toutes les structures. Oui, c'est ça. On a fait un petit travail d'évaluation sur une cohorte d'une centaine de personnes. Et les petits graphes que vous voyez là illustrent les résultats obtenus, simplement pour montrer que un petit peu les 2 dimensions de l'action Integracode, non seulement sur la question se rapprocher des attendus liés à l'examen du code de la route, et on voit que 8 sur 10 vont être vraiment prêts à la sortie de cette formation soit à le passer directement, soit avec une courte formation à le préparer et à l'obtenir. Mais aussi, on voit au travers de ces petits graphes que l'amélioration des compétences linguistiques, elle est assez nette entre l'entrée et la sortie de ces 200 heures. Vous le voyez sur les scores, on était à 41% de score au départ et on monte à 63%, donc à partir d'un même questionnaire. Et puis on voit que les personnes, c'est le petit graphe de droite, elles vont gagner en compétences sur les 3 dimensions, compréhension orale, écrite et expression orale. Donc ce qui est assez intéressant, elles gagnent sur tous les volets du registre de la langue. Voilà ce qu'on voulait mettre en évidence au travers de ces quelques résultats, je vous dis, sur une centaine de parcours. Donc on voit bien que ça va dans le sens, juste pour terminer là-dessus, de ce que disait Élodie, c'est-à-dire que c'est non seulement on va travailler sur la préparation de la langue liée au code de la route, mais c'est plus puissant que ça finalement, ces dispositifs Integracode et Integramob. Ils vont vraiment participer à la logique d'intégration en agissant sur le niveau de langue, sur le niveau de confiance, et bien souvent, c'est pas mis ici, mais on va avoir des personnes qui, en cours de formation, alors ça nous perturbe un peu nos formations parfois, mais retrouvent un travail, se réengagent dans une formation parce que la dynamique est positive. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc, comme l'a évoqué tout à l'heure Élodie, on a différents dispositifs pour former les professionnels à dispenser ces 2 actions. Déjà, on a des espaces partagés. Donc là, on utilise un outil qui s'appelle Wimi, mais de type Drive ou Netboard, où il y a beaucoup d'outils pédagogiques qui sont partagés entre les
dizaine de structures qui portent ces actions partout en France. Enfin, pas complètement partout, mais dans quand même plusieurs régions. On a aussi un outil partagé qui permet de suivre le parcours de ces personnes qui s'appelle BECO, et donc d'avoir un suivi régional, national, sur toutes les personnes qui sont dans ces dispositifs partout en France. Et puis, on organise en tant que réseau des journées pédagogiques pour former les professionnels, mais aussi qu'ils aient des temps d'échange entre eux, d'échange de pratiques qui sont des temps vraiment très appréciés, où ils peuvent partager sur leurs difficultés, mais aussi leurs bonnes pratiques. Et on a des formations, notamment une formation officiellement formation, qui s'appelle S'approprier la formation Intégracode, qui s'adresse donc soit à des enseignants de français langue étrangère, soit à des enseignants de la conduite, BP Caser. Donc j'insiste là-dessus, hein, on demande quand même un diplôme, une qualification pour dispenser la formation Intégracode, qui est une formation, comme vous l'avez vu, assez costaud, de 200 heures, etc. Donc je vous ai mis le programme de formation simplifié là sur la diapo. Si vous cliquez sur le lien, vous avez le programme plus détaillé. Et donc l'idée sur ces 2 journées, c'est vraiment de bien comprendre le référentiel, de se l'approprier. Mais voilà, 2 jours ne suffisent pas. C'est pour ça qu'en complément, on a aussi pour les adhérents Mobine ce partage de documents, de supports pédagogiques, et puis ces journées pédagogiques et d'échanges de pratiques qui sont très importantes. Voilà. Et donc, par rapport au coût de la formation, c'est 600 € les 2 journées. Et il y a une prochaine session qui est prévue à Marseille les 11 et 12 juin. Et il reste de la place si jamais vous êtes intéressé. Voilà. Et donc, voilà, je vais répondre à la question d'Isabelle. Pour terminer, la répartition territoriale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes cette année. Donc, on a eu des différentes subventions qui nous permettent de déployer donc 8 groupes Intégramob en 2024. Donc là, vous avez sur la gauche les 8 départements avec les contacts des structures qui vont porter ces groupes. Donc, vous pouvez les contacter directement pour prescrire, pour orienter des personnes ou avoir plus d'informations. Donc, on a le Puy-de-Dôme, la Drôme, l'Ardèche, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal. Donc ça, c'est les groupes qui vont pour sûr avoir lieu cette année. Toutefois, voilà, vous pouvez aussi me contacter. Je l'ai pas mis, mais je mettrai mon contact dans le PowerPoint avant de vous l'envoyer si jamais vous souhaitez déployer cette formation sur d'autres territoires qui ne sont pas couverts. Ça peut être aussi au sein d'un même département, hein, puisque quand on dit la Drôme, c'est pas forcément dans toute la Drôme. Voilà, il y a un groupe, je sais pas s'il sera à Romans ou à Valence, mais voilà, ça peut être complémentaire. Et donc sur la droite, vous avez pareil les groupes Intégracode qui sont prévus cette année avec les contacts. Donc il y a le Puy-de-Dôme, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, le Rhône, la Haute-Loire et le Cantal. Donc voilà, pareil pour prescrire, ou si vous voulez orienter des personnes, ou si vous avez un peu plus de questions liées à votre territoire, vous pouvez directement contacter nos adhérents sur ces adresses mail. Et sinon, si c'est de façon plus générale, par rapport à la formation de professionnels ou au déploiement de nouveaux groupes sur d'autres territoires, vous pouvez me contacter. Alors, il y a une autre question. Pouvez-vous rappeler les conditions pour être prescripteur? Je ne sais pas si Elodie, Pascal, vous pouvez répondre. Les conditions pour être prescripteur. Alors, moi, je veux bien répondre là-dessus. En général, il n'y a pas tellement de conditions pour être prescripteur. C'est assez ouvert dès lors où les personnes correspondent aux critères d'éligibilité. C'est-à-dire qu'on est assez ouvert, qu'on soit une association, qu'on soit un organisme de formation, dès lors où l'action est ouverte à des étrangers primo-arrivants qui ont signé, et où on peut attester qu'elles ont signé le contrat d'intégration républicaine. Quel que soit le prescripteur, en général, sur les territoires, c'est ouvert à tout le monde, enfin à tout prescripteur. Voilà ce qu'on peut dire.
Et ce que je peux juste ajouter, c'est que c'est intéressant que la personne, du coup, ait un conseiller pour justement faire le point après, que la personne puisse aussi participer au bilan et des choses comme ça. Mais c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Ouais, pour aller dans ton sens, Élodie, c'est vraiment, nous, vous voyez que ce type de dispositif s'inscrit dans un parcours plus global d'intégration et qu'on n'est pas uniquement là comme un prestataire de service, mais comme un acteur du parcours de la personne. Donc, il faut qu'on puisse échanger là-dessus, que ce soit pas uniquement une action perdue au milieu du parcours de la personne. Mm. Voilà, je vous ai mis dans le chat mes coordonnées et le lien d'inscription, ou enfin en tout cas vers la page de notre site internet qui présente la formation de formateur IntegraCode, où vous trouverez vous pouvez télécharger le programme de formation détaillé et si vous êtes intéressé, faire une demande de devis pour la session qui aura lieu en juin. Il y a une question, est-ce qu'il y a une session par département pour IntegraCode et IntegraMob? Pas tout à fait, il y a des départements... Enfin, en tout cas, cette année, on n'a pas eu... on a eu du coup des financements pour faire 8 groupes IntegraCode, 8 groupes IntegraMob, et qui sont répartis, comme vous le verrez, vous voyez sur la slide précédente, dans différents départements, mais on ne couvre pas encore du coup les 12 départements. Peut-être la question Marion, c'est est-ce qu'il y a une session? Oui, c'est quand on a le département à la nommer, c'est une session par département, oui. Un groupe par département. Alors, pour la Loire, pour l'instant, il n'y a que IntegraMob de prévu. En tout cas, pour cette année, en 2024, on n'a pas de groupe IntegraCode prévu. Y aura-t-il un programme dans la Loire? Qu'en est-il pour l'Ain? Eh bien, c'est à développer, l'Ain. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Mais on a un nouvel adhérent dans l'Ain qui, je crois, est intéressé pour développer, donc c'est possible que ça arrive en 2025. Le nombre de places par session, est-ce que vous pouvez préciser le nombre de places par session? Entre 8 et 10, je crois. Ouais, classiquement, entre 8 et 12, c'est les classiques des standards de la formation. 8 et 12. Je vois qu'il y a Daniel qui est en train de taper. N'hésitez pas à prendre la parole aussi, si vous voulez. Hein. Ouais, pour prendre la parole, il faut cliquer sur Monter sur scène en bas à gauche de l'écran, activer votre micro. Dans la Loire, Agir ABCD 42 propose un programme similaire. Ah oui, je vais noter ça. Y a-t-il une fiche de prescription? Alors là, ça va dépendre de chaque territoire, en fait. Et du coup, je vous invite à voir avec les contacts qui s'affichent à l'écran. En effet, même si, a priori, toute structure peut prescrire, après, chaque plateforme de mobilité a un petit peu son process, sa procédure. Ouais, mais quand même, sur les deux dispositifs IntegraMob et IntegraCode, on a fourni aux animateurs de ce projet-là, il y a des fiches de prescription type, des fiches d'orientation type. C'est ça. Et en général, quand on communique sur, par exemple, les dates de la nouvelle session qui arrive, on fait cette communication, on envoie le flyer et on l'accompagne de la fiche d'orientation à nous renvoyer. Il y a Sandrine qui dit dans le Rhône, programme similaire avec innovation et développement. Tu connais peut-être, Élodie? Oui, un petit peu, ouais. Ils font effectivement, ils accompagnent au niveau du code avec des cours de FLE. Merci Anne-Laure. Retour. Je peux peut-être... Pour avoir une session dans un département non listé, il faut qu'il y ait un partenaire du territoire adhérent et un certain nombre de personnes potentiellement intéressées pour participer. Oui, il faut aussi des financements pour financer la session.
Voilà, après, vous pouvez me contacter et on peut en discuter ensemble pour voir comment monter un groupe dans un département qui n'est pas encore couvert. Je crois que vous parliez de l'Ain. On avait Daniel qui souhaitait, je pense, intervenir. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je voulais juste compléter au niveau d'Agir ABCD 42. En fait, on intervient auprès de groupes, soit, comment dire, primo-arrivants ou déjà installés depuis un moment. On complète également la préparation à l'entrée à l'auto-école avec on a un simulateur de conduite automobile qui permet en fait de préparer également, de dégrossir les personnes pour accéder à la conduite après une préparation au code. Donc on a un programme notamment avec le GEC BTP sur ce modèle. Super. Ouais, N'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat, Daniel, pour les personnes qui sont dans la Loire. Ouais. Pardon, Pascal, je t'ai coupé. Oui, non, ça me permettait, l'intervention de Daniel me permettait de dire que là, on a présenté de manière un peu stricte les Integramob et Integracode, mais bien souvent, en fait, les personnes au sortir d'Integramob ou d'Integracode, on va continuer de les accompagner dans le cadre de nos plateformes de mobilité, dans le cadre de nos auto-écoles sociales, de nos vélo-écoles, etc., pour aller plus loin et pour aller jusqu'à une autonomie complète. Là, c'est plutôt des dispositifs d'entrée, on pourrait dire, dans des parcours, mais bien souvent, on va bien au-delà, avec des simulateurs, avec de l'apprentissage de la conduite, etc., etc. Voilà, ça me permet de le préciser. C'est ça. Chaque structure, après, fait un petit peu ce qu'elle veut pour l'accompagnement. Je sais que nous, on leur propose la possibilité de venir aux permanences code qu'on a pour continuer sur le chemin, par exemple. Oui, Integramob et Integracode sont deux actions parmi une multitude portées par les structures sur le territoire. Et donc des parcours complets du diagnostic jusqu'à l'autonomie. Voilà. Mais ce qui est intéressant là dans les expériences là qui sont relatées par Agir ABCD et puis d'autres, ça serait intéressant qu'un de ces jours on puisse se faire aussi un échange de pratiques sur nos pratiques respectives complémentaires. Marion, je ne sais pas si c'est une proposition, mais en tout cas oui, pour enrichir nos dispositifs et puis peut-être donner à voir, parce que l'objectif c'est pas uniquement Integracode, Integramob, c'est que les publics trouvent des solutions adaptées à leurs besoins, quoi. On a une question. À la fin d'un parcours Integracode, avez-vous des partenaires spécifiques en tant qu'auto-école ? Oui, très souvent. Enfin, tu confirmeras, Elodie, mais bien souvent, en fait, c'est ce qu'on disait juste avant. On va Integracode, ils vont avoir les bases et on va continuer de les accompagner jusqu'au code et jusqu'au permis. Dans le cas d'autres dispositifs qu'on peut avoir au sein de nos auto-écoles sociales. Vous avez peut-être vu en introduction, Marion disait que on a une dizaine d'auto-écoles sociales sur le département et bien souvent, on accompagne les personnes jusqu'au bout. C'est ça. Nous, au sein d'Apprentis d'Auteuil, on a une auto-école sociale solidaire et on va dire qu'il y a toujours une proportion des personnes qui ont fait Integracode qui vont aller dans notre auto-école, qui vont intégrer l'auto-école. En fait, c'est selon vraiment le profil du participant. Il y en a qui vont avoir trouvé du travail, du coup, on va les orienter plutôt vers une auto-école classique ou même en ligne. Selon, en fait, vraiment, on fait un bilan à la fin pour essayer justement de les orienter vers la solution qui est la plus faisable et facile pour eux. Et du coup, sur le territoire, chacun aussi connaît des auto-écoles partenaires, avec qui on peut travailler. Ou voilà, c'est ça. C'est la fin du parcours. Et Integracode est dispensé en fait dans des auto-écoles sociales par des professionnels. Pouvez-vous repréciser par qui sont financés les dispositifs ? Donc, pour ce qui est Integracode, dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, on est financé par la DRETS sur un fonds du BOP 104. Et je te laisse préciser, Pascal, pour Integramob. Oui, donc Integramob en 2024, en tout cas, on est dans le cadre d'une convention avec le ministère de l'Intérieur, la direction des étrangers en France, sur 4 régions, dont la région Aura, avec un financement à 100% de cette action par le ministère.
Voilà, donc on voit, il y a un témoignage à Valence, la Maison des Solidarités propose des ateliers de code destinés aux apprenants A1, A2, équivalent 45 heures annuelles. Donc, il y a aussi cette possibilité-là sur Valence, s'il y a des personnes qui souhaitent prescrire. Est-il possible de connaître les auto-écoles dans le 42, notamment Saint-Étienne? Alors là, je vais vous renvoyer vers le partenaire local, notre adhérent local, donc Aide Auto 42. Vous avez le contact là d'André Franzen, la directrice, qui pourra beaucoup mieux vous répondre que moi. Je peux peut-être apporter une réponse. Nous, on travaille avec une auto-école qui s'appelle l'Institut de conduite, qui est basé à Firminy, Saint-Étienne et à Monistrol dans la Haute-Loire, et qui accepte en fait le travail dont je parlais tout à l'heure, qui travaille en amont, quoi. Voilà. Et qui propose aussi un forfait pour les 22 heures. Parfait, merci Daniel. Est-ce qu'on est bon sur les questions? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quel est le coût par apprenant? Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût. Alors après, il y a au passage du code, mais c'est un petit peu après. Les personnes payent les 30 € de passage de l'examen. Enfin, mais sur ces formations d'apprentissage, en général, ça peut varier un tout petit peu, mais en général, c'est sans coût pour la personne. C'est puisqu'il y a un financement public. Il peut y avoir juste un reste à charge quand le membre qui met en place pratique cette politique de dire que voilà, l'idée de mettre une petite participation, c'est s'engager. Ça peut arriver pour certains membres d'appliquer cette politique-là. Mais c'est pas un coût démesuré. Enfin, je veux dire, c'est abordable pour les personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? J'ai l'impression qu'on est bon, je vois personne taper. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vais vous envoyer ce PowerPoint avec mes coordonnées en plus. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci Pascal et Elodie. Merci à tous. Merci à vous.